Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo, un tuto carterie, carte de vœux ou de joyeux Noël. Voilà, ça le sentiment, ça sera à vous de voir quoi mettre. Là je vais faire le tuto avec les produits que j'ai eu en partenariat avec Kilovart, ce pochoir et ces petits tampons doigts. Alors j'ai commencé à les tester. Bon, j'ai commencé à le tester. Alors, je vous montrerai la carte que j'ai fait tout à l'heure avec. C'est le, voilà, j'ai fait la carte. Je vous la reproduis en tuto parce que ça peut vous donner des idées assez faciles pour faire des cartes de vœux. Alors voilà. Alors, est-ce que je suis trop bourrée moi avec ces tampons-ci? Alors, vous voyez, la mousse elle est complètement partie là. Elle se détériore vite. Alors, je pense ouais, je dois être trop brute. Alors là, je vais faire le tuto avec vous de ce pochoir. Alors, avec un pochoir, on peut faire pas mal de fonds, mais aussi on peut faire des cartes aussi avec. Alors là, j'ai pris une base de cartes des blocs de chez Action, là, des 3 couleurs. J'ai pris le papier le plus épais, en blanc, qui fait 9,5 par 13,5. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est que j'ai mon mari et ma fille qui discutent dans la cuisine. Alors là, je vais prendre les pas de 46. Voilà, je vais mettre mon petit tampon au doigt. Alors, j'avais jamais testé, j'avais jamais pensé à en acheter des trucs comme ça. Parce que moi, voilà, je connais ma force. Du coup, je m'étais dit, ça tiendra pas. Bon, là, je savais pas trop quoi prendre. Enfin, il y avait énormément de choses, mais j'avais envie, quand j'ai pris le pochoir, je me suis dit, ça serait bien de, voilà, de tester aussi les choses que je connais pas. Et comme, bon, on est à Noël, hein, enfin, on arrive à Noël, je me suis dit, ça serait pas mal de prendre ce pochoir avec ces mousses et vous faire le tuto. Alors, le pochoir, il est quand même assez épais. Donc là, je l'ai pris à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, là, je fais première partie, première couleur avec le gros pochoir. Ensuite, je vais frotter mon tampon doigt sur un chiffon pour enlever maximum d'encre. Et ensuite, on va prendre ce côté-ci et on va prendre une autre couleur. Donc, je mets ici. Et là, on va prendre une couleur un peu plus foncée. On va prendre le 34. Et là, on va venir... Donc, ou bien aussi, on peut prendre de la pâte à structure et mettre de la pâte à structure blanche sur un sapin vert. Bon, moi, là, j'ai une autre idée de carte. Au plus simple, sans pâte à structure. Je fais vraiment qu'avec les tampons mousse. Voilà. Là, je vais venir en mettre aussi un peu ici. Voilà. Ensuite, je vais venir nettoyer tout ceci. Voilà, je frotte mon... Alors, vous allez me dire, un sapin rose. Oui, pourquoi pas. J'avais envie de faire un truc hors du commun. Alors, je vous montrerai, je l'ai fait en vert. Mais vous allez voir, en rose, c'est pas mal aussi. Je pense. Je l'ai dans ma tête, l'idée, mais je pense que c'est pas mal. Donc, je vais prendre le numéro 45. Et je vais prendre l'autre, ce côté-ci, là. Voilà, et je vais le mettre ici. Voilà, je vais frotter. Voilà, ça fait pas grand chose. Alors, chose que je vais faire, hop, je vais faire ceci. Alors là, il y a des petits points aussi. Je vais en mettre un peu. Ça se voit pas beaucoup avec les petits points. Voilà ce que ça donne. Je trouve c'est assez sympa. Et ensuite, je vais venir prendre un feutre, enfin un stylo gel pailleté. Alors, ils viennent de chez Action. Alors, j'ai pris le rose très foncé, enfin très foncé, qui fait cette couleur-ci, voilà, qui est pailleté. Et ensuite, je vais venir, vous voyez, faire comme ceci.
Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un tampon étoile. Voilà, tampon étoile de cette planche-ci que j'ai eu pareil en partenariat cette fois-ci avec Ilovart. Donc pareil, je vous montrerai lors d'un prochain unboxing ce que j'ai fait avec ces lots de tampons. Alors je cherche mon petit, voilà, bloc acrylique. Voilà, je mets mes petites étoiles sur mon bloc acrylique. Je suis allée chercher là de l'encre un peu plus foncée parce que les pads d'action ils sont vraiment trop clairs. Là j'ai pris de la Distress Ink. Alors là c'est quoi comme couleur? C'est un peu violet. Ouais, c'est un peu violet. Bon, ils sont quand même assez vieux comme pads, hein, donc du coup voilà c'est. Et je viens hop, faire des petites étoiles. Comme ceci. Peut-être ici. Et ensuite avec un voilà, une petite étoile sequin, je vais venir la coller ici, mettre mon sentiment. On va d'abord coller ça. Alors la colle est ici. Hop. On colle la petite étoile et ensuite le sentiment. Alors là je vais marquer meilleurs vœux avec de la Versafine noire. Ça vous de moi c'est ma petite touche personnelle de noir. J'aime bien dans mes créas mettre du noir. Voilà, meilleurs vœux. Et ensuite je vais prendre les blocs holographiques miroir de chez Action. Voilà, j'ai choisi mon papier holographique dans cette voilà, dans ce pad-ci. Enfin dans ce bloc-ci. J'ai mis du double face. Je viens coller voilà ma carte ici. Et ensuite avec le massicot, je vais venir voilà, couper l'excédent. Je laisse un peu dépasser, qu'on voit un peu l'effet holographique. J'ai pris une feuille un peu dans les rosés. Donc là, je coupe. Ensuite, une fois coupé, je viens prendre une feuille rose. Pareil, je vais venir la placer ici, découper et je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne une fois voilà, collé sur du papier rose. Voilà, ça fait une carte assez jolie. Alors j'ai collé après la double face et ensuite j'ai fait avec de la Pattex, avec de la colle, voilà, avec cette colle-ci. Alors je l'ai décliné en vert, alors vous pouvez la décliner en bleu, en n'importe quelle couleur que vous avez. Je la trouve, vraiment je trouve que ça assez sympa. C'est une carte vite faite, vous voyez, 8 minutes. Ouais. Allez, 10 minutes parce que j'ai coupé. Allez, 10 minutes, vous avez une carte de vœux originale. Après vous pouvez faire du doodling si vous voulez, entouré avec le feutre pailleté que vous avez utilisé pour faire une sorte de guirlande. Vous pouvez toujours faire le contour. Enfin, moi je vais la laisser comme ça. Après vous pouvez ancrer aussi de chaque côté. Donc, comme ça je la trouve assez sympa. Alors ici je l'avais fait avec du papier aquarellable. Voilà, je l'ai fait avec du papier lisse. Voilà, sur ce, j'espère que l'idée vous plaira, vous inspirera. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.